Réponse avec l'apôtre Richard Fila, Sainte-Eude de l'Église Mission évangélique, l'œuvre de Dieu, pour nous parler des réalités du combat spirituel. Apôtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours dans le canevas de prière Notre Père. Dimanche dernier, vous affirmiez que Satan attaque par la ruse, notamment à travers la tentation, la séduction. Et ce matin, vous souhaitez mettre un accent sur les causes lointaines et immédiates du combat spirituel. Chers téléspectateurs, vos réactions au 06 706 32 32 pour poser des questions liées à ce thème. Apôtre, vous avez la parole. Merci. Cause lointaine, cause immédiate, cause directe, indirecte. Il est juste question d'identifier d'où vient, comme quelqu'un a prié dans la Bible, pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas, pourquoi ma douleur est-elle continuelle, pourquoi pas moi, pourquoi seulement moi, tellement de questions. Et il n'est plus à démontrer que la vie est un combat. Et dans cette prière, dans ce code ou ce protocole divin de prière de Notre Père, si on veut, nous sommes arrivés à cette partie, donc la dernière partie. Ne nous induit pas en tentation, ne nous livre pas au malin, ça veut dire aux pièges du malin, à sa séduction, mais délivre-nous du mal ou du malin. Pourquoi Jésus insère cette délivrance du malin? Être délivré du malin, donc du diable, si on dit qu'il est malin, ça veut dire qu'il a une intelligence malicieuse. Quand il vient pour nous détruire, il commence par voler, dérober, occulter, nous voler la vigilance, la connaissance, la sagesse, la prudence, et après il peut égorger et détruire. C'est pourquoi on a dit que ce combat spirituel est un combat de ruse, de sagesse, de discernement, d'intelligence, etc. Donc il faut identifier les causes. Il y a des familles, il y a des quartiers, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui et se posent des questions: d'où vient ce malheur, d'où vient ce cycle qui n'en finit jamais. Et donc il y a des causes. La cause des causes et des causes, comme on a dit une fois dans la loi de la causabilité, il faut identifier la cause de la cause jusqu'à la première cause. Dans le cas échéant, c'est au jardin d'Éden qu'on peut retrouver la première cause, où le diable a commencé par détruire l'humanité, le premier homme, en le séduisant, en le faisant douter de ce que Dieu a déjà dit clairement, et en tentant donc le premier homme. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2, il est question du second Adam et de la dernière Ève. Donc l'Église, si l'Église peut être séduite aujourd'hui par le même serpent, l'Église est présentée ici comme Ève et Jésus comme le second Adam. Donc des avertissements nous disent là que de la même façon Satan a séduit Ève, il le fait à l'Église aujourd'hui, qui est l'épouse de Christ, qui est Ève en quelque sorte, spirituellement parlant. Alors pour détruire, fragiliser l'Église, ça veut dire même les enfants de Dieu qui ne sont pas vigilants, qui ne sont pas assez enseignés, peuvent se retrouver dans des problèmes qui n'expliquent pas pourquoi. De la même façon que Satan a séduit Ève, il fait la même chose en tant que serpent pour séduire même le peuple de Dieu, comme il est écrit: mon peuple périt, mon peuple, dont le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Les causes c'est ce que nous allons faire ce matin. De la malédiction. Nous prenons déjà ce premier appel, apôtre, avant de continuer. Je vous en prie. Vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. L'apôtre vous écoute. Oui. Oui, posez-la. Posez-la. En tout cas, je d'abord bien habillé. En tout cas, Merci. Allez-y. Donc, je voulais savoir,
puisqu'on parle des promesses spirituelles, que Dieu, comme Satan voudrait l'opposé de Dieu, alors c'est ça, alors c'est sa créature. Si aujourd'hui Dieu décide de prendre Satan qui est sa créature, il le met dans une conclusion, tout ce que vous de dire là, il aura fait de ça. Parce que j'ai l'impression que Dieu est complice avec Satan pour tout ce qui arrive à la création humaine. Parce que Dieu crée Satan, sa créature. Mais qu'est-ce qu'on empêcherait à Dieu de le détruire pour une fois de plus, à la limite, libérer notre son peuple? Moi, je pense que si Dieu voulait vraiment de la délivrance de son peuple, la seule arme, c'est de détruire Satan. Je pense que toutes les églises devraient se fermer. Merci, c'était ça mon propos. Merci beaucoup. Apporte une réaction. Naturellement. Premièrement, Dieu est souverain. Il a un chronogramme, il a une feuille de route qu'il a établie sur toute la longueur du temps. Il a planifié toutes choses pour nous laisser en même temps le temps d'apprécier ses attributs, sa nature, ses perfections invisibles, ses qualités, etc. Il a prévu dans le temps que Satan sera lié. Dans l'Apocalypse, partout dans la Bible, on voit cela. Et pendant ce temps, il nous est donné de découvrir sa puissance, son amour, sa justice, comment il rétribue, etc. Donc, il le fait dans sa souveraineté. Ce que vous croyez être long ou lent, la Bible dit un jour devant Dieu est comme 1000 ans, c'est comme un jour comme 1000 ans. Il a planifié de lier Satan et il le fera. Entre-temps, il y a des choses qui relèvent de sa souveraineté. On ne peut pas avoir réponse à tout. Il nous est donné de connaître ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre survie, etc. Donc Dieu est souverain. Pendant ce temps, nous contemplons sa nature, nous contemplons ses perfections, etc. Il suit son programme et son cahier de charge. Et donc, nombreux nous appellent. Nous prenons également cet appel entrant. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre vous écoute, posez vos questions. Madame, bonjour. Oui, bonjour. L'apôtre vous écoute, oui. D'accord, ok. Je voudrais avoir une explication plus précise par rapport à ce que l'apôtre dit. Lorsque l'apôtre dit Dieu, il est souverain, moi je suis d'accord avec lui, mais à un moment donné, il attribue les vertus humaines à Dieu. Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Dieu n'a pas besoin d'amour, il n'a pas besoin d'avoir un planning. Pour connaître le chaud, il faut avoir le froid. Pour connaître qu'il fait jour, il faut qu'il fasse nuit. Pour savoir que c'est bon, il faut qu'il est mauvais. Donc, le monde existera toujours avec cette dualité. Sinon, pourquoi Dieu a-t-il créé Satan, sachant que Satan allait faire tout le bazar qu'il a sur la terre? Mais il a bien besoin de cette force négative pour savoir qui respecte ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc, moi je pense que ces deux forces partiront toujours ensemble. Parce que s'il fait nuit, il faut bien qu'il fasse jour. Sinon, dire que Satan, Dieu va lier Satan, ça veut dire qu'il détruira le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il parle de la vie éternelle des âmes, le Congo est un pays chrétien. Nous avons connu la Bible en 1870. Donc aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, ça fait 152 ans que nous connaissons la Bible. Mais nos amis sont morts avant de connaître l'évangélisation chrétienne. Leurs âmes sont allées où? Sont-ils au paradis ou en enfer? Merci pour la contribution. D'accord. Pour la première préoccupation, il n'y a pas de souci. Il dit presque la même chose seulement. Je reviens sur la souveraineté de Dieu et je précise que la Bible est claire. Dieu planifie. Il y a des dispensations. Il y a ce que Dieu a promis. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Dieu nous a
nous donne ses attributions. Nous sommes créés à sa ressemblance. Donc, tout ce que nous pouvons faire de bon, nous le donnons de Dieu. Quand nous pensons, parlons planification, c'est justement parce que Dieu est un planificateur. Il planifie, il programme son arrivée. La Bible dit dans Galates, par exemple, au temps marqué, Christ est venu. Donc, c'est une planification. Dieu fait chaque chose en son temps. Il a prévu l'enlèvement de l'Église, il a prévu le millénium, il a prévu le jugement du trône blanc où Satan sera jugé. Il a prévu l'ouverture de l'enfer où Satan, le faux prophète et tous les esprits et tous ceux qui sont séduits seront jetés dans cet endroit, je précise. Donc il y a un chronogramme que Dieu est en train de suivre. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Justement, il nous a donné une portion de son intelligence pour planifier notre vie dont nous devons à Dieu. Pour la deuxième préoccupation, j'ai fait ici la différence entre christianisme et christianité. Moi, je combats ce qui est christianisme. Si ça peut choquer quelqu'un, je peux m'expliquer. Je préfère parler de la christianité qui relève de la nationalité céleste ici sur terre, qui relève de l'attachement à la personne, à l'œuvre, à la puissance, à l'esprit, à la parole de Christ. C'est une question de naissance. La Bible nous trouvons dans la Bible notre code de nationalité céleste ici sur terre. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ça n'a rien à voir avec ce que nous entendons et nos ancêtres ont reçu comme christianisme. Le pays peut être christianisé sans être évangélisé. C'est justement le cas de Rome. On a fait de Rome officiellement, on a institutionnalisé la foi chrétienne. C'était la plus grande arme que le diable a utilisée pour détruire l'église de Rome, et par conséquent, on a fait de la christianité le christianisme. Et c'est une philosophie religieuse, c'est un courant religieux, philosophique qui est arrivé ici sur fond colonial. Nous savons cela. Et la lecture sélective de la Bible qu'ont fait le colon et qui a été soumise à nos ancêtres n'a rien à voir avec la christianité, avec la relation personnelle avec Dieu au travers Alors, de Christ. apôtre, nous avons assez d'appels, plusieurs appels, plusieurs messages. Nous rappelons que le numéro, c'est le 06 706 32 32. Déjà, je vais lire ce message. C'est M. Mbola Jonathan. Il dit ceci: d'où provient alors le malheur que nous subissons? Le malheur provient du péché originel, et de génération en génération. Quand Adam et Ève se sont reproduits, ils se sont reproduits à leur image à eux, donc l'image spirituelle et morale détériorée à cause du péché. Et le diable a pris l'ascendance, la prédominance sur l'humanité, et tous ceux qui sont nés d'Adam sont tombés sous le pouvoir ou l'emprise du diable. Et le règne de Satan s'est imposé sur l'humanité en tout lieu et en tout temps jusqu'à ce que vienne Jésus, donc au temps marqué pour racheter l'humanité. Donc il y a justement là les causes lointaines et les causes immédiates. Il y a les péchés d'idolâtrie, Deutéronome 28, Deutéronome 18, toutes ces choses que Dieu avait interdites avant. Et quand le peuple d'Israël pratiquait cela, donc jusqu'à nos ancêtres, tous ceux qui pratiquent la magie, l'astrologie, la nécromancie, l'impudicité, des péchés d'ordre cultuel, d'ordre spirituel et des péchés d'ordre moral et tout, qui transgressent les lois établies par Dieu, sont des causes lointaines ou immédiates. Donc si nos parents ont pratiqué ces choses que Dieu avait interdites, se retrouvent sous la puissance et le contrôle des esprits malins, des esprits des ténèbres. Et c'est normal que le règne des ténèbres
s'établissent dans des familles et de génération en génération. Dans la Bible, on voit cela. Tenez, lisez Lamentation chapitre 5, de versets 1 à 10. Vous verrez qu'une génération se plaint. Nos parents ont péché et nous portons les conséquences de leur péché et tout ça. Les gens se demandent d'où nous viennent ces malheurs. Il y a des causes presque immédiates. Au-dessus de nous, il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des causes immédiates. L'ignorance, des péchés conscients, l'idolâtrie, le fétichisme, la nécromancie, toutes ces choses, sans compter d'autres péchés qu'on pourra sous-estimer. Il y a, quand vous volez, quand vous violez, quand vous trichez dans certains endroits ou partout, vous pouvez tomber dans un environnement très compliqué ou sur une personne qui peut dire des choses sur vous. Et il est possible, malheureusement, que ces paroles de malédiction s'attachent à votre vie, à votre prospérité, à votre travail, à votre foyer, à vos descendants. Alors, apôtre, nous écoutons également plusieurs histoires puisque nous sommes là pour recueillir les informations. Il y a certaines personnes qui se disent, cette parcelle, lorsque vous y habitez, rien ne marche. Dans quel registre ranger ce genre de malédiction? Est-ce une cause lointaine ou immédiate? Ça peut être autant lointain qu'immédiate. Immédiat dans le sens où, dans un environnement, il y a des esprits maîtres dans une parcelle, dans un quartier, dans une zone donnée. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la délivrance des esprits territoriaux, des esprits, des autorités dans les lieux célestes qui déterminent la vie morale et spirituelle des habitants de ce quartier ou de cette parcelle, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, et leur vie peut être conditionnée par l'influence des esprits qui sont dans ce quartier, dans cette parcelle, depuis longtemps. Ça peut être une parcelle familiale, comme on a eu plusieurs cas. Attention à certaines parcelles où tout le monde y est né, tout le monde, depuis les grands-parents, tout le monde est là. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est enterré, qu'est-ce qui a été pratiqué, qu'est-ce qui s'est passé dans les années passées, justement. Et ce genre de parcelles, pas toutes les parcelles, mais l'expérience a démontré que certaines parcelles familiales sont des endroits où se tiennent des réunions aussi compliquées. Et ceux qui grandissent là, qui demeurent là, risquent de se voir bloqués dans leur vie, sans se marier, sans prospérer. Ils tournent en rond, je parle de façon, voilà. Alors, nous allons prendre cet appel, puisque nombreux appellent ce matin. Vous êtes en direct de Studio 210, l'apôtre vous écoute. Si vous pouvez légèrement baisser le son de votre poste téléviseur, ce serait mieux. D'accord. D'accord, merci à vous. Je proposerai 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui se garde lui-même, le malin, ne peut pas le toucher. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. Donc, étant de Dieu, vous voulez comprendre comment étant de Dieu, né d'en haut, enfant de Dieu, mais nous pouvons être encore touchés, bloqués, attaqués, etc. La Bible propose
protocole ici ou un code de protection et de sécurité. Celui qui se garde lui-même, donc dans la sanctification, dans les limites, dans l'enclos de la vérité, le malin ne peut pas le toucher. Ici, on va dans le domaine des portes d'entrée, des portes qu'on ouvre. L'ignorance peut servir au malin. Mon peuple, vous connaissez ce verset, mon peuple périt. Donc ce n'est pas un peuple étranger. Un peuple étranger, ceux qui ne sont pas nés de Dieu, etc., sont déjà un acquis pour le diable, il le contrôle. Mais le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. Donc lorsque on est né de Dieu, on marche avec Dieu, mais on est ignorant des réalités du combat spirituel. On ne maîtrise pas le code, certains codes et tout, on peut se livrer. Vous priez, mais vous allez observer certains rites funèbres ou mortuaires, etc. Vous allez parler aux morts, ok? Vous ouvrez une porte. Vous vous livrez à l'impudicité, vous vous livrez. Il y a tant de choses à dire, apôtre, à propos code du combat spirituel ou encore les armes du combat spirituel. Dimanche prochain, ça vous dirait d'en parler? Si on peut y revenir dimanche prochain, pourquoi pas. Alors, comment vous contacter? Au 06 903 51 14, 06 903 51 14, nous restons à votre disposition hors émission. Merci à vous, apôtre. Je rappelle que je recevais donc l'apôtre Richard Fila, Sainte-Eude de l'église Mission évangélique. C'est quoi déjà la suite, apôtre? Mission évangélique. L'œuvre de Dieu. Voilà, vous l'avez compris. En cycle.